Bonjour! Avec la capsule d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'otite et comment on peut s'aider grâce à l'homéopathie. La première chose où il faut attirer votre attention, c'est le système immunitaire. Il faut aider le système immunitaire pour que la guérison puisse se faire. Peu importe le chemin que vous prenez, que ce soit l'homéopathie, la naturopathie, l'acupuncture, la médecine standard, c'est le système immunitaire qui fait le travail. Donc, nécessairement, il faut l'appuyer. Comment? Ce que je suggère le plus souvent à mes patients, c'est la prise de vitamine D dans les mois de l'hiver. Donc, à partir du mois de septembre à octobre, où on est le moins souvent exposé au soleil, il faut commencer à prendre de la vitamine D et continuer jusqu'à ce qu'on recommence à avoir des rencontres plus fréquentes avec le soleil. Deuxièmement, c'est la prise de probiotiques. Pourquoi les probiotiques sont importants? C'est parce que s'il y a un agresseur qui vient de l'extérieur pour attaquer, entre guillemets, notre organisme, le champ de bataille, le premier champ de bataille est au niveau des intestins. Donc, si les intestins, la flore intestinale n'est pas solide, ça veut dire qu'il n'y a pas un bon nombre de bonnes bactéries, la bataille est perdue, donc l'agresseur se propage partout dans le corps. Donc, pour aider à ce niveau-là, on donne et on utilise les probiotiques. Dernière chose que vous pouvez utiliser, c'est une recette grand-mère qui aide encore le système immunitaire. Et pour le faire, on utilise le miel et le turmeric. Le turmeric, vous savez, c'est très utile dans les cas inflammatoires, que ce soit mal de gorge, mal à l'oreille, des douleurs arthriques, etc. Donc, on peut faire un mélange de 100 grammes du miel organique de préférence et une cuillère à soupe de turmeric. Et on prend à chaque 1 heure, chaque 2 heures, et tranquillement on espace, on prend une demi-cuillère à thé. Maintenant, on va continuer avec les remèdes homéopathiques qu'on utilise dans le cas d'otite. Il faut mentionner avant tout ça que les remèdes que je vais mentionner représentent un sous-ensemble de tous les remèdes homéopathiques qui peuvent être indiqués dans un cas d'otite. Ici, j'ai choisi ceux qui sont le plus souvent indiqués, mais il se peut malheureusement très bien que le remède dont votre malade ou vous-même vous avez besoin n'est pas parmi ceux que je vais énumérer. Dans ces cas-là, vous avez besoin de faire une plus grande recherche ou demander l'aide d'une homméopathe formée. Donc, on commence avec aconite. Ce remède est indiqué dans les cas où le début de la maladie se déclenche soudainement. Par exemple, l'enfant était très joyeux à 3 heures de l'après-midi, il jouait, il sautait, puis à 4 heures, il est au lit avec la fièvre importante, il est malade. Donc, la maladie s'est déclenchée de façon très rapide. Très souvent, c'est suite à un coup de froid. Peut-être il a joué à l'extérieur, puis il faisait très froid, il y avait un vent sec, froid. La maladie se déclenche aconite. Ce qui aggrave l'état d'une personne qui demande l'aconitum, c'est des douleurs qui s'aggravent la nuit et aussi des douleurs aggravées par la chaleur. On peut observer en même temps rougeur au niveau de l'oreille et aussi ressentir une chaleur qui se dégage de l'oreille. Le malade est sensible au bruit. L'autre remède indiqué dans les cas de certains otites, c'est Apis. Ce qui caractérise l'Apis, c'est la rougeur, la chaleur, la fleur. Donc, si vous observez une rougeur au niveau de l'oreille qui est aussi inflammée, pensez à l'Apis. Le malade peut crier de douleur.
Aussi, il est aggravé par la chaleur et par le toucher. Ce qui améliore un petit peu son état, c'est une petite promenade à l'extérieur et les mouvements légers. La belladonna, c'est un autre remède qui démarre, qui est utile dans les cas de maladies qui apparaissent soudainement. La douleur est importante, puis a un caractère pulsatif. Plus souvent, c'est l'oreille droite qui est affectée. On observe aussi une extension de la douleur vers le cou ou vers la gorge. La fièvre est très haute, puis très souvent on peut voir des délires. Le malade et la douleur s'aggravent par le toucher et par le bruit. Ce qui l'améliore, c'est le repos. La camomilla, c'est très souvent indiqué dans les cas de, de malades enfants. L'enfant est très irritable, il crie, il frappe, il refuse d'être touché, il accepte seulement si on le porte. Les joues sont rouges, les douleurs très importantes. C'est pour ça qu'il crie d'ailleurs. Ce qui l'aggrave, c'est la chaleur, la nuit, puis le froid. Finalement, les extrémités au niveau de la température ambiante aggravent l'état de malade qui demande camomilla. Ferrum phosphoricum est plus souvent indiqué dans les débuts de l'inflammation. Il n'est pas encore très sûr quel d'autres remèdes conviendrait, rien de caractéristique, la fièvre est modérée, on pense à Ferrum phosphoricum. Euh, Souvent, la maladie se déclenche suite à une exposition à l'humidité. Ce qui caractérise ce remède, c'est le sueur nocturne, puis les douleurs se ressentent au niveau du tympan. Hypersulfure est indiqué dans les cas plus avancés. Donc la douleur est déjà très forte et accompagnée de plus par la sécrétion du pus qui vient du nez ou des oreilles ou les deux. Les douleurs sont aggravées la nuit et par les applications froides. Aussi, une petite promenade à l'extérieur aggrave l'état du malade. Ce qui l'améliore, c'est la chaleur. Pourquoi? Il est vraiment frileux, puis il est aussi très irritable, ce qui est compréhensible compte tenu des douleurs éprouvées. Mercurius, le malade demandant au Mercurius a des douleurs aggravées par la chaleur et dans la nuit. On peut avoir de pus qui sort du tympan. La transpiration est abondante et puante. On a aussi une mauvaise haleine et salivation très abondante. Le malade peut avoir la difficulté à entendre. Très souvent, les douleurs se propagent vers le visage et vers les dents. Le dernier remède que je vais mentionner dans cette capsule, c'est Pulsatilla. L'état de Pulsatilla, vous pouvez l'imaginer, vous pouvez mieux comprendre si vous imaginez un enfant qui pleurniche, qui demande l'attention, qui cherche tout le temps la compagnie. Les douleurs sont aggravées la nuit, puis par la chaleur. Donc une chambre chaude, ça aggrave l'état général de malade qui demande Pulsatilla. Il veut que les fenêtres soient ouvertes, il cherche l'air frais. S'il y a des sécrétions des oreilles et du nez, elles sont jaunes, vertes, jaunâtres, purulentes, puantes. On peut même voir du sang dans les sécrétions. Le malade n'a pas de soif. Bon, une fois qu'on a choisi le bon remède, il faut penser à la posologie. Je vous suggère de chercher des remèdes qui ont une dilution au maximum 37, 9, 12, 15, maximum 30. Quand vous faites une auto-guérison, n'allez pas plus loin que 37 pour ne pas faire des aggravations. Je vais vous donner les règles de base pour donner un remède homéopathique.
Premièrement, plus la dilution est basse, plus on peut et on doit répéter le remède. Ensuite, plus l'état est grave, plus on peut se permettre de donner des doses fréquentes. On peut aller de 10 minutes si c'est une situation urgente où les douleurs sont importantes, mais dès que l'état s'améliore, il faut nécessairement espacer les prises. La nouvelle dose doit être donnée au moment où les symptômes réapparaissent. Comment prendre le remède homéopathique? Quand vous avez choisi le remède qui convient le mieux à l'état du malade, prenez 2 granules de remède sans les toucher avec les doigts. Mettez-les dans une bouteille de 200 ml d'eau, de source, et entendez jusqu'à ce que les granules soient dissoutes. Ensuite, frappez la bouteille fort 5-6 fois dans le but de dynamiser le contenu. Après, vous pouvez donner au malade une cuillère à soupe de l'eau et c'est important de retenir une dizaine de secondes l'eau dans la bouche pour que le corps réagisse plus vite vu qu'il y a beaucoup de cellules nerveuses dans la bouche, puis la réponse du corps se fait le plus vite de cette façon. Sur ça, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de ne pas avoir besoin de ces remèdes-là. Donc, soyez en santé et heureux. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas de visiter le site www.romeo-ray-bow.com. Bonne journée!